Le 19e sommet de la francophonie aura lieu cette année en octobre en France à Villers-Cotterêts. Il sera centré sur une promotion de la francophonie de l'innovation. La francophonie, ce sont 321 millions de locuteurs et toute une richesse d'écosystèmes, des chercheurs, des universités, des entreprises, des industries, réparties à travers les 5 continents, donc une richesse incroyable pour l'innovation à découvrir en français. Entreprendre en français, c'est porter un regard original sur le monde, c'est s'ouvrir des perspectives économiques vers des marchés hautement développés et vers le continent de l'avenir, l'Afrique. Pour moi, c'est de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers d'avenir, moyennant une offre de formation adaptée, favoriser l'autonomisation des populations les plus vulnérables, femmes et jeunes, pour leur permettre de faire face aux défis de l'environnement climatique, économique et sociaux, promouvoir les échanges commerciaux et développer des initiatives innovantes. Si on utilise le verbe entreprendre, on pense à quelque chose qui dure dans le temps, qui est probablement infini, quelque chose qu'il doit vraiment continuer de faire. Normalement, c'est bien lié à un défi. Pour moi, tout d'abord, c'est explorer le monde des couleurs avec Monet ou Delacroix, de voyager dans le temps du romantisme en lisant Victor Hugo ou de se laisser emporter par l'imagination de Jules Verne, de se perdre ému par la voix d'Edith Piaf ou de contempler la musique de Bizet et le jeu d'actrice de Brigitte Bardot. Créer en français signifie pour moi s'inspirer de l'art multiséculaire de la riche culture française, grandir et se perfectionner dans la langue de l'amour et de l'harmonie. Créer en français signifie vivre dans le monde exceptionnel de la beauté. Créer en français. Créer en français signifie pour moi la grande diversité de l'expression créative qu'on trouve au Canada, dans les arts et les cultures. Je suis toujours ébloui par la richesse et de la créativité en français, par des expressions nouvelles, stimulantes et audacieuses dans plusieurs domaines, la musique, la littérature, le film, le théâtre, la danse, l'art visuel, entre autres. Je considère la belle langue française comme un lien qui unifie des grandes gammes d'expressions canadiennes. Le travail d'un diplomate est dans une large mesure un travail créatif avec l'information, avec le texte et avec la langue parlée. Pour moi, donc, créer en français, ou plutôt utiliser dans ma vie professionnelle aussi le français, signifie l'accès à un plus grand nombre de sources d'informations. En plus, je peux ajouter à ce que je suis en train de créer une autre perspective. Dans la langue slovaque, nous avons de nombreux proverbes. L'un d'entre eux dit que autant de langues que vous connaissez, c'est autant de fois que vous devenez un être humain.